Bienvenue dans ce nouvel épisode de Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, je veux te dire qu'une seule parole peut te faire tomber. Donc fais attention à ce que tu laisses entrer. Et franchement, à chaque fois que je vous dis un truc dans mon podcast, je me parle à moi-même. En premier, je me parle à moi-même. On va prendre le livre de 1 roi et on va aller au chapitre 19, verset 2. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain je ne te fais pas ce que tu as fait à mes prophètes. Élie, il vient de remporter une victoire monumentale sur le mont Carmel. Le feu est tombé du ciel, le peuple est revenu à Dieu, les faux prophètes ont été renversés. En gros, il est au sommet. Mais juste après ça, une parole, une phrase, une menace bien ciblée, bien venimeuse, bien genre calibrée en gros de l'enfer, Jézabel, qui dit je vais te tuer. Et on voit que ce prophète, qui est un prophète puissant, parce qu'il a un Dieu qui est puissant, ce géant de la foi quelque part, il va tomber à genoux. Il va fuir et il va demander à Dieu la mort. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé entrer une parole qui n'était pas de Dieu. Le diable est l'ennemi, il connaît le temps pour t'attaquer. Le diable, lui, il n'est pas pressé. Il te laisse vivre ta vie, il te laisse vivre ta victoire, tu vois, comme pour Élie. Il te laisse briller, tatata. Ok. Il observe, il analyse, il attend le bon moment pour envoyer la parole. Pas forcément un démon, juste une parole par une personne qui n'est pas avec Dieu. Ok. Il y a encore qu'il y a des chrétiens dont les démons se servent pour parfois avoir des paroles qui donnent la mort. Mais bref, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, verset 21. Le danger, en fait, c'est pas tant la parole qui va être dite, c'est en fait la parole à laquelle tu vas prêter attention, à laquelle tu vas prêter foi. Jézabel, elle va même pas envoyer une armée à la porte de Élie. Elle va envoyer juste un messager avec une menace. Et Élie, il y croit. Il ne la confronte pas, il ne la remet pas en question, il ne consulte pas Dieu. Il va prendre cette parole comme une vérité. Et ça va l'amener à être épuisé. Et il va se dire, voilà, Seigneur, reprends ma vie parce que c'est bon, là, j'en ai un peu marre, tu vois. Et ma question aujourd'hui pour toi, c'est combien de fois tu as laissé une phrase te paralyser ? Et franchement, je me parle à moi la première. Genre, t'as des gens qui vont te dire tu ne seras jamais capable. Ce métier-là, c'est pas fait pour toi parce que t'es comme ci, t'es comme ça. Personne ne voudra jamais de toi. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'es pas assez qualifié. Ce n'est pas la peine d'essayer, genre tu vas tomber, genre ça sert à rien. Ces phrases-là, ce sont des armes. Ce sont des armes qui viennent de par l'ennemi. Parce que nous, chrétiens, en tout cas, on est appelés à avoir des paroles qui donnent vie. Et parfois, le diable, insidieusement, parce que je vais vous raconter un petit témoignage hors sujet, un petit témoignage hors sujet. Depuis septembre, là où est mon fils, mon fils, il est petit, il a 3 ans. On m'a insinué des choses, on a mis des choses dans ma tête et je me suis aperçue qu'insidieusement, je commençais à penser et à dire des choses sur mon enfant qui étaient ce qu'on me soumettait. Et je me suis dit, là quand j'ai réalisé ça, j'ai pleuré en fait. J'ai pleuré, je me suis dit, mais comment c'est possible que moi qui connais la vérité, que moi, chrétienne, qui sais que mes paroles ont pouvoir de vie et de mort, j'en vienne à penser ou dire des choses à mon enfant, sur mon enfant en tout cas, qui ne donnent pas vie. Heureusement que le Seigneur m'a montré et m'a repris. Bref, sans le vouloir, sans s'en rendre compte, de manière insidieuse, parfois on s'y soumet à ces paroles-là, à ces phrases-là qui vont nous blesser, qui vont rentrer dans notre cœur et c'est fini. Tu peux être puissant, tu peux être dans la foi depuis, tu peux faire des miracles comme Élie, mais parfois tu peux être vulnérable aux paroles que tu ne filtres pas. Et c'est pas parce que tu as la foi que tu es à l'abri. Regarde Élie, il avait la foi, mais au mauvais moment il a cru la mauvaise voix. La Bible dit en Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix ». Et le problème, c'est que beaucoup entendent la voix du monde, du diable, des blessures, et oublient la voix de Dieu. Et moi, je vous dis, pour mon fils, c'était insidieux. J'ai même pas vu. Et à un moment donné, eux, elles ont... Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais elles ont renouvelé leur façon de penser. C'était moi qui étais devenue comme elles. Ah, non. J'ai pleuré, je vous dis, parce que quand je m'en suis aperçue, j'ai dit non, c'est pas possible, je refuse ça. Bref, donc j'ai travaillé sur moi.
Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois apprendre à rejeter ce que Dieu n'a pas dit. C'est ce que je suis en train de faire, du coup, parce que ça m'a touchée jusqu'à là. Tout ce que tu entends, c'est pas forcément pour toi. Tout ce qu'on dit sur toi, ce n'est pas forcément vrai. Et voilà, la Bible nous dit en 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Parce que moi, c'est exactement ce qui s'est passé là. Leurs paroles étaient devenues mes pensées se sont retranscrites en paroles sur mon enfant. Ou au sujet de mon enfant. Pas sur mon enfant, mais au sujet de mon enfant. Et ça, c'est non. C'est interdit. Interdit, c'est le mot que j'ai à mes enfants en ce moment. Interdit. Non, c'est interdit. Tu peux pas penser comme ça, Barbara. C'est ce que je me suis dit. Non, c'est pas normal, en fait. Quand j'ai vu, j'ai dit merci Seigneur, tu m'as ouvert les yeux parce que je dois changer mon comportement. Ça fait pas longtemps que je suis devenue comme ça, mais je ne veux pas être comme ça, en fait. Donc voilà. Tu dois apprendre à rejeter ce que Dieu n'a pas dit. Fais le tri. Ne laisse pas n'importe quelle parole faire racine dans ton âme. Et moi, je sais que quand j'étais petite, mon père était venu à un truc, bon bref. Un jour, il m'a dit, t'es nul. Ça, c'est resté. Hein. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai des problèmes. Voilà, bien que avec Christ, on travaille dessus et ci et là. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses là. Parce qu'un enfant va recevoir une parole qui n'est pas une parole de vie sur lui. Ça va s'enraciner. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas, hein, mes enfants. J'ai dit non. Donc voilà, ne laisse pas n'importe quelle phrase faire racine dans ton âme. Parle à tes pensées. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de renouveler mes pensées. Parle à la parole. Rappelle-toi ce que Dieu dit. Ok ? Et plutôt que de dire, voilà, mon enfant, il est je sais plus même ce que je voulais dire parce que j'ai changé. J'ai essayé de changer mon vocabulaire aussi, mais genre, il est exécrable. Non, mon enfant, il est déterminé. Il est en forme. Voilà. Vous voyez ? Donc voilà. En conclusion, je voudrais vous dire de faire attention aux paroles parce que voilà, comme on le voit pour Élie, une seule parole peut détruire ce que Dieu a bâti. Et si tu l'écoutes, voilà, tu vas fuir comme Élie. Donc, sois vigilant, sois vigilante, sois spirituellement lucide. Et dans tous les cas, j'ai foi que Dieu vous montre, hein, comme là pour mon fils, Dieu m'a montré que attention. Donc voilà, sois sélective dans ce que tu vas laisser entrer dans ton âme, fais attention. Tout ce que les gens disent là, ne prends pas forcément, surtout si c'est contraire à ce que Dieu dit de toi. Donc voilà, choisis plutôt d'écouter la voix de ton Père qui est dans les cieux, qui lui-même te connaît mieux que quiconque en fait. Parce que lui, il voit tout ce qui se passe quand tu fermes la porte de chez toi. Il voit tout ce qui se passe dans ton cœur, il n'y a que lui qui sonde le cœur. L'ennemi, souvent, il se sert de notre passé pour nous faire croire. Seigneur, on refuse, c'est fini. Donc moi, je t'invite à être une lumière et à faire attention à ta bouche. À faire attention. Et c'est insidieux, je vous dis. Hein. Là, pour mon fils, c'était insidieux. Hein. C'est les gens qui ont amené ça chez moi. Ah, non. En fait, j'ai fini par croire les pensées qu'elles ont mis en moi. C'est ouf. Bref, on refuse. Et voilà, je vous invite à faire cette prière si vous le souhaitez avec moi. Seigneur, aujourd'hui, je rejette. Seigneur, aujourd'hui, je rejette toute parole qui ne vient pas de toi. Je brise les mensonges, les malédictions, les menaces, les traumatismes verbaux que j'ai laissés entrer. Guéris-moi de tout ce que j'ai cru, mais que toi tu n'as jamais dit. Et fais-moi entendre à nouveau ta voix, celle qui rassure, qui restaure, qui dirige et qui libère. Au nom de Jésus, Amen. Franchement, je t'invite à prendre un papier, à faire une prière d'écoute. Donc c'est une prière, en fait, vous faites une question ouverte au Seigneur. Vous dites, Seigneur, révèle-moi par ton Saint-Esprit les paroles que j'ai laissées entrer dans ma vie depuis que je suis enfant, qui ont eu un impact négatif sur moi aujourd'hui. Et là, vous notez tout ce qui vient à votre esprit. Par exemple, ton père qui t'a dit que t'es nul, ta tante qui a dit que tu étais moins que ton cousin, bref, peu importe. Tu notes tout et tu travailles sur ça. Voilà. J'espère que cet épisode t'a parlé. N'hésite pas à le partager si tu as envie. Merci en tout cas d'être aussi nombreux à m'écouter, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, soyez bénis en tout cas.